Incroyable revirement de situation. Annoncé proche du Barça, Nico Williams a finalement signé un nouveau bail avec le club basque. L'international espagnol reste au Pays basque et est désormais lié à l'Athletic jusqu'en 2035. Si vous êtes un inconditionnel du marché des transferts, vous savez qu'il peut nous réviser d'incroyables rebondissements. Et là, nous venons d'en vivre un de taille. Devenu un élément très courtisé depuis son sacre à l'Euro 2024 avec l'Espagne, Nico Williams, 22 ans, était très apprécié par le Bayern Munich, mais surtout par le FC Barcelone. Pas grand monde le voyait rester au Pays basque après la saison 2024-2025 puisqu'une clause libératoire de 58 millions d'euros faisait de l'international espagnol une cible de choix accessible à un tarif raisonnable. Le FC Barcelone semblait même avoir la voie libre dans ce dossier. Nico Williams ne souhaitait pas filer en Bavière et rêvait de rejoindre son ami Lamine Yamal en Catalogne. La seule difficulté dans ce dossier était les doutes sur la capacité des Blaugrana à financer l'opération. Des doutes qui se sont confirmés. Le Barça ne peut pas inscrire Nico Williams aujourd'hui, avait d'ailleurs déclaré récemment le président de la Liga, Javier Tebas. Ces dernières heures, la presse espagnole annonçait même que le transfert avait du plomb dans l'aile. La clause libératoire augmente de 50%. De son côté, l'Athletic s'est démené pour conserver son crack malgré l'existence de la clause libératoire, allant même jusqu'à demander à fouiller les comptes du Barça pour démontrer l'incapacité des culés à financer le deal. Ce matin, les Basques ont obtenu ce qu'ils voulaient, Nico Williams reste, mais avec une surprise de taille. Le joueur a prolongé de 10 ans. L'Athletic Club et Nico Williams sont parvenus à un accord pour prolonger de 8 saisons, jusqu'au 30 juin 2035, le contrat qui devait expirer en 2027. Sa clause de résiliation augmente de plus de 50% par rapport à la précédente. Ce dernier a bien rencontré le directeur sportif du Barça en juin dernier pour lui signifier l'envie de son poulain d'évoluer aux côtés de Lamine Yamal la saison prochaine. Deco souhaitait Luis Diaz, mais Joan Laporta l'a obligé à foncer sur Williams, jugé par le président catalan comme un coup sportif et marketing XXL. L'agent a tout de même précisé à Deco que le clan Williams restait inquiet à l'idée de ne pas pouvoir être inscrit par les culés, comme ce qui était arrivé à Dani Olmo. Face à ces inquiétudes, le Barça a assuré à Tinta qu'il avait bien l'argent pour payer la clause. Cependant, le Barça restait incapable de garantir à 100% l'inscription du joueur. S'en est suivi la déclaration de Javier Tebas assurant que le Barça était actuellement dans l'impossibilité d'inscrire Nico Williams. Des propos qui ont fait le jeu de l'Athletic. Nous considérons que c'est l'agent qui a fait échouer une opération qui était bouclée. Les Basques n'ont jamais lâché l'idée de prolonger leur numéro 10 en lui offrant un contrat historique. Sauf que Bilbao n'a pas médiatisé son plan, contrairement au Barça qui a accumulé les déclarations publiques, annonçant que le transfert était quasiment réglé. Face à cette situation, Tinta a alors proposé d'insérer une clause dans le contrat permettant à Williams de se libérer au cas où le Barça ne puisse pas l'inscrire. Une proposition balayée de la main par les Blaugrana qui a tout fait capoter. L'Athletic a alors surgi et profité de la situation pour convaincre son joueur de prolonger. La vidéo de l'annonce s'est tournée hier soir dans le plus grand secret. L'Athletic est même allé jusqu'à effacer le tag Win 2035 réalisé par Nico Williams sur la célèbre fresque des frères Williams pour ne pas éveiller les soupçons, avant de le remettre une fois la prolongation annoncée. Et le Barça dans tout ça. Si Joan Laporta n'a pas encore pris la parole, un membre du club s'est exprimé au micro de la Cadena SER. Le joueur, NDLR, est venu nous chercher et nous a demandé une clause libératoire en cas de non-inscription. Nous n'avons pas pu l'accepter. Il nous a également demandé une date en juillet pour l'inscrire. L'agent nous a dit qu'il pouvait négocier un paiement en plusieurs fois. Nous considérons que c'est l'agent qui a fait échouer une opération qui était bouclée, parce qu'il défend les intérêts de l'Athletic Club, dont il possède plusieurs joueurs, et il risquait de se griller. Nous allons chercher un autre ailier, nous ferons quelque chose sur le marché des transferts. Enfin, RAC1 assure que le Barça a fermé à tout jamais les portes du club à Nico Williams. La semaine dernière, après leur prestation réussie face à Aston Villa et le Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone étaient annoncés comme les grands favoris de cette édition de la Ligue des Champions. Une semaine plus tard, quelques doutes se sont installés ici et là. Pour les champions de France,
On a évoqué une certaine suffisance ou bien une peur après la défaite 3-2 hier soir à Aston Villa, 5-4 pour Paris au score cumulé. Pour les culés, c'est une autre histoire. Devant au score après une manche aller remporter sans problème 4-0, les Barcelonais ont été battus 3-1 hier lors du match retour au Signal Iduna Park. Cela n'a pas empêché le FCB, envoyé au tapis pour la première fois de l'année 2025, de se qualifier 5-3 au score cumulé. Mais il y avait un sentiment d'amertume après le match. Ce qu'a confirmé Hansi Flick en conférence de presse. Je me réjouis totalement pour l'équipe, mais aussi pour le club. Il y a beaucoup d'émotions, de passion. C'est une belle chose que l'on ait atteint les demi pour notre première année. Ça n'a pas trop bien fonctionné pour nous, on doit le reconnaître. Dortmund a très bien joué. Pour aujourd'hui, il n'y a qu'à dire félicitations à Dortmund, et félicitations à mon équipe qui est en demi-finale. Comme lui, Robert Lewandowski, qui faisait son retour au BVB, ne fanfaronnait pas. Ce match peut être une bonne leçon pour tous nos jeunes joueurs. La Ligue des Champions est la Ligue des Champions, et il faut être toujours prêt. Pas à 90% ou 95%. Non, à 100%. Un petit soir pour Lamine Yamal. La sortie du Polonais de 36 ans avait pour but de servir de piqûre de rappel à certains coéquipiers. On peut notamment citer Lamine Yamal, qui n'a pas vécu sa meilleure soirée sous la tunique blaugrana. Moins impressionnant que d'habitude, il a été brouillon avant sa sortie à la 70e où il est apparu énervé sur le banc. De plus, une statistique illustre son match puisqu'il n'a couru que 8 km explique El Chiringuito, soit seulement un de plus que le gardien du BVB, Gregor Kobel. La presse catalane, qui l'encense habituellement, n'a pas été séduite hier soir. C'est le cas de Mundo Deportivo. Il est inhabituel qu'il soit remplacé à la 70e minute d'un match à enjeux élevés, avec un score de 2-1, mais ce n'était pas son jour. La publication espagnole poursuit, il a raté des passes simples, aussi bien profondes que courtes, ce qui a empêché le Barça d'atteindre la continuité et la fluidité idéale. Du côté de Madrid, Marca, qui lui a donné un 5, a aussi été surpris. Lamine Yamal est un joueur qui est toujours dans le 11 titulaire. Mais il n'a pas passé sa nuit. Si Bensebaini a vécu un cauchemar avec l'ailier à Barcelone, il l'a bien arrêté à Dortmund. Le jeune joueur a été très imprécis. Lamine Yamal ne nous a pas habitués à autant d'inexactitudes. En tout cas, sans être fin, il a laissé quelques détails qui sont sa marque de fabrique. Le choc en Allemagne a probablement été l'un des plus faibles de la saison pour les Blaugrana. Le nouveau Messi du Barça était mécontent. Idem pour AS. La première grande soirée du FC Barcelone à laquelle Lamine Yamal n'a pas participé, Lamine Yamal était méconnaissable au Signal Iduna Park. La dernière fois qu'il a visité ce stade, lors d'un match de phase de championnat, il a remporté le prix de MVP après une belle prestation, mais hier, il a fini par paraître peu aimable sur le banc, bien emmitouflé dans l'anorak du club qui lui couvrait le visage. Le jeune génie du Barça était parfaitement conscient que ce n'était pas son soir. Il était peut-être en colère contre Hansi Flick pour l'avoir sorti du terrain à la 69e minute, un événement très inhabituel, surtout avec le score de 2-1, mais la vérité est qu'il n'avait rien fait pour mériter de continuer à jouer. Peut-être qu'il était en colère contre lui-même.